Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, enfant de Dieu. C'est votre servante, la sœur Déborah Massoa. Je bénis le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Un moment de partage, un moment d'adoration et un moment de témoignage. Parce que vraiment, je crois que je vais arriver à partager tout pendant 1 heure du temps. Merci Seigneur éternel des armées pour ce moment que tu nous donnes encore le privilège, l'opportunité, tu nous donnes la grâce de partager, d'être en contact avec mes frères et sœurs pour partager ces moments de louange, d'adoration et de témoignage. Merci Seigneur pour ton serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, d'avoir cette idée, toi qui as créé, toi qui as mis en lui cette idée de faire cette convention. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta bonté, merci Saint-Esprit, parce que toi tu vas nous conduire, tu seras avec nous. Gloire à ton nom, Amen. À ce moment, nous allons partager le moment de louange, d'adoration. En même temps, mon frère, ma soeur, partage cette vidéo. Partagez, partagez, partagez. Je vais essayer de prendre le premier 30 minutes dans témoignage et adoration, où nous allons élever le Dieu Tout-Puissant, où nous allons exalter ces dieux parce qu'il est bon. Oh yes. L'Éternel est Papa, Dieu Tout-Puissant est Papa, le Créateur est Papa, Dieu d'amour est mon Papa, l'Éternel est Papa, Dieu Tout-Puissant est mon Papa, le Créateur est Papa, Dieu d'amour est mon Papa, l'Éternel est Papa, l'Éternel est Papa, Dieu Tout-Puissant est Papa, le Créateur est Papa, Dieu d'amour est mon Papa, l'Éternel est Papa, et Dieu d'amour est mon Papa, le Créateur est Papa, Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon
je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Ton amour est infini dans ma vie. Voilà pourquoi je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Toi qui m'as aimé les premiers. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Gloire à Dieu. C'est Dieu magnifique, c'est Dieu fidèle. Et j'aime ces dieux, j'aime Jésus. Yes. C'est pourquoi j'aimerais bien partager un témoignage qui peut t'édifier, un témoignage qui peut amener quelque chose dans ta vie ce soir. Un témoignage qui, comment je peux dire, qui exprime l'amour de Dieu dans ma vie, dans nos vies en général, en tant qu'enfant de Dieu. Mon témoignage, il y a d'autres gens qui connaissent la sœur Déborah, qui connaissent quand même ces témoignages. C'est un témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Comme la Bible nous dit, dans toutes circonstances, nous devons glorifier Dieu. Il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie, le malheur que le Seigneur permet. Et j'aime aussi ce verset qui nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. J'ai énormément de témoignages de ma vie. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur m'a appelé près de lui à lui servir vraiment très très jeune. Très très jeune, à peine 13 ans par là. J'ai commencé à servir le Seigneur parce que le Seigneur savait le plan qu'il avait pour moi. Le Seigneur avait mis en moi ce désir, cette envie de lui servir dès vraiment très bas âge. Et le truc que je vais souligner, si je commence à parler de tout mon témoignage, ça va me prendre trop de temps. Mais là, le truc qui est très important que j'aimerais témoigner pour une femme, pour une personne, pour un homme qui est un peu dans le désespoir de savoir que le Seigneur est toujours là. Le Seigneur est fidèle à ses paroles. Le Seigneur est fidèle à ce qu'il nous dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Il ne change pas ses paroles. Quand il dit quelque chose, quand il promet quelque chose, il va le réaliser. Mon témoignage est que ça fait bientôt 9 ans. J'avais perdu mon mari. J'étais encore jeune. Et les enfants, très bas âge. Mon fils avait à peine 8 ans. Et ma fille, 3 ans et demi. Et brusquement, à la maison, avec mon mari, on a passé une matinée bien. Midi, on a mangé ensemble. Oh Seigneur, c'est Dieu. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Moi, je dis toujours que la vie est pleine de surprises. On a mangé, on a fini de manger ensemble. C'était son jour de congé, mon défunt mari. Il me dit, c'était un certain mercredi. Il ne travaille pas le mercredi, moi non plus.
Il me dit, Déborah, je vais aller me reposer. Je suis un peu... Je voyais en lui qu'il n'était pas très à l'aise, comme il a toujours été. Il a à peine fini de manger vers 13 heures quelque chose. Il a pris son café et puis il a dit que je vais aller me coucher. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis restée faire ce que je devais faire après. Après quelques temps, je devais lui demander quelque chose. Je pars dans la chambre, c'était déjà vers 15 heures par là. Je pars de rêver, je dis, mais tu m'avais dit que tu dormais un peu, et puis après, tu allais me faire ce que je t'avais demandé. Il me dit, oh non, laisse-moi un peu tranquille. Bon, je dis, bon, voilà. Peut-être il est encore fatigué, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je lui laisse. Après 1 heure du temps, il s'est réveillé toujours pas. J'ai dit, bon, je vais aller vers lui. Je pars vers lui, encore le réveiller. Je le trouve inconscient. Il était diabétique. J'ai dit, peut-être il a une hypoglycémie, peut-être il a trop mangé, peut-être, je me suis posé plein de questions. Je le pique, j'essaye de regarder le sucre. Normal. Je réveille, il était un peu comme s'il cherchait à se réveiller, mais un peu agité, un peu... Je trouvais ça que c'était pas normal. J'appelle notre médecin arrive. Après l'arrivée de notre médecin, le médecin appelle l'ambulance. L'ambulance vient chercher, amène à l'hôpital. Arrive à l'hôpital, comme j'avais les enfants, les ambulanciers m'ont dit, ben, écoutez madame, restez avec les enfants, nous on va aller voir ça. Il est entre de bonnes mains. Il va à l'hôpital, on m'appelle après pour me dire qu'il avait fait une hémorragie cérébrale, on lui a opéré le cerveau. Donc pour être un peu plus court, en arrivant, je vais le voir à l'hôpital. Il était inconscient, dans le coma et tout. C'était terrible. Je continue à prier les Seigneurs. Il est resté 5 jours, je crois, presque une semaine à l'hôpital. 2 fois opéré du cerveau. Au bout d'un moment, je priais, je passais de nuit de prière. Le Seigneur me dit une fois, dans la veille de sa mort, le Seigneur me dit que, écoutez, laisse-le partir. J'aimerais bien qu'il parte. Voilà des fois comment la volonté de Dieu est très difficile dans nos vies. Voilà comment, des fois, le Seigneur nous dit quelque chose. Tu te poses plein de questions. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Comment expliquer ça? Au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis en train de rêver là. Comment expliquer ça? J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Mais quand il fait sa volonté, il fait ce qu'il veut faire, il va jusqu'au bout. Il n'a pas de conseils, c'est Dieu. On peut bien respecter. J'ai respecté. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu vois un peu mes enfants? Est-ce que tu as pensé à mes enfants? Mais le lendemain, ça arrivait que on m'appelle à l'hôpital pour me dire de venir vite. J'avais compris que le fait que le Seigneur m'avait déjà dit et j'avais compris pourquoi on m'appelait. J'arrive, on me dit voilà que cliniquement, le cerveau là est déjà mort. Il est mort. J'étais dans une situation qui peut être toute femme. Quelqu'un qui part, qui te glisse entre les mains, sans pour autant te rendre compte. Tu te réveilles le matin, tu ne savais pas que c'était le dernier jour que tu voyais cet homme-là, que c'était les derniers jours que tu étais femme, c'était la femme de quelqu'un, c'était les derniers jours que tu étais mariée à quelqu'un. Tout a basculé dans ma vie.
je me retrouve avec les enfants en bas âge que je devais gérer et que je devais me gérer. Heureusement, gloire à Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il est le mari de veuves, le père des orphelins. Je vécus la main de Dieu. Si Dieu était toujours là à mes côtés, comme il me l'avait promis, dans la détresse, dans la tristesse, dans le pleur, le Seigneur ne m'avait pas laissé. Il y avait toujours de messages qu'il me donnait. Il y avait toujours de choses qu'il me disait. Il m'a dit, Déborah, ne t'en fais pas. Je sais que c'est dur pour toi, mais sache que je te donnerai un autre homme qui sera le père pour ces enfants-là, qui sera un bon mari aussi pour toi. Mais à moi, je me disais, je vais vous dire un truc. Mon mari, c'était une personne à un grand cœur tellement, une personne tellement bien. Chaque fois, je disais dans ma vie que, je dis, hé, moi, je ne crois pas que dans ma vie, je peux encore croiser un homme si généreux, un homme si gentil, un homme si bien dans ma vie. Comme on dit chez nous, chance est un encore. C'est ça que je disais des fois. Je dis, cet homme est tellement magnifique que Dieu m'a fait vraiment grâce d'avoir un homme extraordinaire. Et je crois pas qu'un jour dans ma vie, si ça arrive quoi que ce soit, je sais même pas pourquoi je disais ça. Si ça m'arrive quoi que ce soit, que je trouverai une autre personne comme cet homme. Or, le Seigneur avait un autre plan. Et ça arrivait ce qui devait arriver. J'ai vécu presque 7 ans et demi, 7 ans, toute seule avec mes enfants, avec l'aide du Seigneur, avec les Saint-Esprit qui étaient là, qui me consolaient à tout moment. C'était dur. Je ne vais pas vraiment aller trop dans le détail, mais j'ai passé des moments très difficiles jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à faire d'autres choses dans ma vie, à m'en sortir dans cette situation difficile. C'était aussi des fois des moments financièrement, ça a devenu un peu difficile parce que j'avais un homme qui me faisait tout tellement. Un homme, je disais, c'était un homme, même financièrement, même quoi. J'avais tout. Je me disais, j'étais la femme la plus gâtée de la terre. Et tout ça qui s'arrête d'un coup. Il y a des moments où je manquais. C'était très difficile pour moi. Parce que pendant mon mariage, je n'ai pas connu vraiment ce genre de choses. Parce que j'avais un homme qui avait aussi une famille qui avait assez de moyens. Et puis financièrement, ça ne posait pas problème pour nous. Vraiment, c'était très bien. Mais ça arrivait même de moments, une fois, je devais donner à ma fille l'argent. C'était un truc brisque comme ça qui était arrivé à son école, que je devais lui donner un peu de sous pour acheter, je crois, un livre ou quelque chose qui coûtait quand même un peu. Et j'avais pas l'argent. Si je donnais cet argent-là à ma fille, je sais pas comment on allait arriver à la fin du mois. Ça allait être très difficile. Parce que je devais acheter du carburant pour la voiture, je devais nourrir mes enfants, J'étais là, je dis, Seigneur, je même commençais à pleurer. Je dis, Seigneur, pourquoi maintenant je dois vivre de telles choses? Mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ça fait que j'ai surmonté tout ça. Comme notre Dieu est fidèle, notre Dieu est toujours là, derrière sa parole. Moi, je dis, la promesse de Dieu a des jambes, ça marche. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre.
mais sache que ça va arriver. Comme dit Habakkuk, ça s'accomplira certainement. Je me suis accroché un peu à cette parole, à me dire que, Seigneur, je sais que ça va s'accomplir certainement. Gloire à Dieu, la promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu a fait que j'ai rencontré un homme qui est aussi magnifique que je croyais que dans ma vie, je ne pourrais plus croiser un homme comme l'homme que j'avais avant. Mais Dieu, par son amour, m'a fait grâce de me remarier. Ça fait même pas longtemps là. Je me suis remariée le 10 octobre là. Donc ça fait 2 ans, presque et demi, que j'avais croisé cet homme qui était une personne que je connaissais avant, mais le Seigneur a fait que, le Seigneur savait que j'allais passer les restes de ma vie avec cet homme-là. C'est ça que je voulais partager avec toi qui est en train de me suivre. Peut-être tu crois que c'est fini pour toi. Peut-être tu crois que tu arrives au bout de tes peines. Peut-être tu crois que tu arrives au bout de ta vie, que tout est noir. Mais sache que c'est lui qui est lumière, va apporter la lumière dans ta vie. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'espère que ce témoignage va t'apporter quelque chose. Toi qui es femme seule, toi qui es veuve comme moi j'étais, peut-être tu te poses plein de questions. Peut-être dans une autre situation. Sache que Dieu est fidèle. Accroche-toi à la parole de Dieu et reste droite devant lui. Accroche-toi en lui et tu verras sa main puissante dans ta vie. Aujourd'hui, de nouveau, je suis une femme mariée. Je suis la femme de quelqu'un maintenant encore pour une fois. Donc, que Dieu soit béni. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Il y a beaucoup de gens qui ont glorifié Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, oh, nous avons vécu la main puissante de Dieu dans ta vie. Nous avons vu la main puissante de Dieu dans ta vie. Que Dieu soit glorifié. À mon âge, à plus de 40 ans déjà, et je me remarie. Et ma soeur, toi aussi, peut-être tu es dans la même situation que ton âge est avancé. Peut-être tu te dis, je ne peux plus trouver un homme pour moi. Mais sache que Dieu est fidèle. Dieu peut faire de merveilles. Yes. On va passer à notre message maintenant. Là, j'étais invitée. Je remercie encore l'évangéliste Prince Kouka pour cette invitation parce que le Seigneur avait touché son cœur, lui a donné cette vision. Là, quand j'ai reçu ce message, je dis, hé Seigneur, qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je dirai à ton peuple? Je vois qu'on nous dit qu'on doit parler sur le thème, sur alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce qui m'a touché premièrement? C'est allèrent à la rencontre de l'époux. Yes. Je bénis le Seigneur aussi pour toutes les mamans qui sont passées avant moi. Ils ont fait un grand travail magnifique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Elles ont parlé plutôt de beaucoup de choses. Que Dieu soit loué. Et moi, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de quelque chose. Là, quand nous lisons le texte, je ne veux plus lire le texte parce qu'il y a eu beaucoup de mamans qui ont lu et puis il y a eu beaucoup d'explications là-dessus. Mais moi, je vais partir un tout petit peu sur autre chose.
Mais ce qui m'attire là, ce que le Seigneur a mis en moi, là où ça attire vraiment mon attention, là où le Seigneur veut vraiment que je partage avec toi qui es en train de me suivre maintenant. Et je te demande de partager cette vidéo. Et que là, on parle de 10 vierges. Il y a eu 5 sages, 5 insensés. Mais les 5 sages, elles avaient tout préparé. Elles avaient tout mis en place pour la rencontre, comme la Bible nous le dit, de l'époux. Mais les 5 autres, ils étaient un peu négligents. Elles étaient plutôt un peu négligentes. Elles étaient un peu du genre, bon, on va comme ça. Ils ont pensé à rien. Mais le Seigneur, comme la Bible nous le montre, que au moment où le Seigneur, le pou était arrivé, les 5 autres femmes étaient sursautés, hein. Comme on dit à Lingala, Sutumuki, je crois on dit, que ils devaient se préparer. Elles devaient se préparer, mais elles n'étaient pas préparées en conséquence. Et du coup, elles vont demander aux autres sages de prêter un peu d'huile. Ça, elles ne pourraient pas, parce qu'ils avaient limite de leurs besoins. Ils ne devaient pas aller plus loin que ça. Et là, nous voyons que d'autres femmes, je crois qu'elles étaient perdues un peu, de se dire, ben, on fait comment l'époux est là et nous allons tout louper. Mais Dieu est bon, par sa grâce, il nous donne encore une autre opportunité de se rattraper un peu. Là, la parole nous demande de veiller et d'être prudente en tant qu'épouse. Moi, je vois, comme j'ai dit, je viens de me marier. Ce moment-là, cette période-là d'attente, c'est une période stressante, c'est une période où on se pose des questions. Comment ça va se passer? Comment ça sera? Est-ce que ce serait une bonne journée, une bonne soirée pour la fête et tout? Vraiment, on se pose plein de questions et on se prépare en conséquence. C'est ça que la Bible nous demande. On doit se préparer. Et moi, le Seigneur me met à cœur de ramener encore cette histoire un peu d'une autre façon, en me disant que, comme après, on nous dit que, par rapport à notre thème, on nous dit que on doit parler sur la femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. Cette affaire te regarde. Donc, tu es concerné dans cette affaire. Ça ne concerne pas que les autres, ça concerne tout le monde. Tu es concerné. Et là, je veux parler de cette histoire de la femme samaritaine. Malgré on dit qu'on est concerné par cette parole, on dit qu'on est concerné, mais en même temps, quand quelqu'un est concerné par rapport à quelque chose, il doit faire attention, il doit se préparer en tout, il doit voir un peu comment il va faire la chose pour que la chose se passe bien, la situation change ou bien ça reste telle qu'elle est, mais que ça soit bien. Et là, nous allons voir cette histoire de la femme samaritaine. Comment... Là, je vais vraiment rester dans la rencontre. La rencontre, il y a toujours
l'homme qui va vers la femme, le pou qui va vers l'épouse. Donc, un homme qui veut épouser une femme, il va aller vers cette femme. Et c'est que Dieu fait avec nous. Le Seigneur vient vers nous pour nous épouser, pour nous choisir. On a été choisis parmi ces 10 femmes. Quand tu es choisi par un homme, d'abord c'est une fierté, parce qu'il y a beaucoup de femmes, et cet homme vient choisir que toi. Pourquoi cet homme vient choisir que toi, et puis il a laissé d'autres femmes? Là, nous allons voir que Dieu peut restaurer ta vie en tant qu'une femme insensée. Ça ne veut pas dire que le fait que pour le moment, tu es une femme insensée, que tout est fini pour toi. Non, ce n'est pas encore fini. Tu as encore une grâce. Tu as encore une opportunité que le Seigneur peut mettre dans ta vie, que le Seigneur peut te choisir vraiment comme une vraie épouse. Nos sœurs ont expliqué beaucoup de choses sur l'époux, l'épouse et tout. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais moi, je veux aller plus par rapport à la restauration, par rapport à ce qu'on nous dit là, femme, lève-toi et agir, car cette affaire te regarde. Donc, ça te concerne aussi. Ça ne concerne pas que d'autres personnes. Ça te concerne aussi. La Bible nous dit dans Jean 4, je vais commencer par 5, ça sera un peu long. Je vais aller par étapes, comme ça on va mieux comprendre. La parole de Dieu nous dit, pardon, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'était la 6e heure, donc 6 heures du matin. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Oh, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Gloire à Dieu. Je vais d'abord m'arrêter là. Je me suis arrêté sur 9. Après, on va écouter la réponse de Jésus. Mais là, je m'arrête sur 9 d'abord. L'histoire de la femme samaritaine, nous connaissons tous. Cette femme qui était une femme qui a subi tout genre d'humiliation, qui était une femme qu'on a traitée de tout. C'était une femme qui ne pourrait même plus vivre comme il faut dans la société parce que c'était une femme que on ne considérait plus. C'était une femme qui sortait, même la parole nous dit que cette femme sortait très tôt le matin pour aller puiser l'eau, pour croiser personne. Regarde le niveau. Cette femme évitait tout le monde parce que c'était une mauvaise femme. C'était une femme insensée.
C'était une femme qui ne savait pas comment diriger sa vie, comment conduire sa vie. Cette femme arrive là, il croise un homme. Moi, je crois que cette femme était très agressive avec Jésus. Déjà, elle ne pourrait même pas imaginer croiser quelqu'un là-bas à 6 heures. Donc, c'était ses habitudes d'aller très tôt, puiser l'eau et rentrer chez elle. Comme ça, elle ne croise personne. Mais cette femme, arrivant à l'endroit où elle devait puiser l'eau, il trouve quelqu'un. Il dit, qui es-tu, toi? Elle était déçue. Mais elle ne savait pas qu'il y a l'époux qui allait à sa rencontre. Elle ne savait pas que l'époux allait lui chercher. La Bible nous dit que Jésus devait passer là. C'était sa mission. Nous allons voir plus loin. C'était sa mission. La mission de Jésus, c'était d'aller chercher l'épouse. Jésus arrive au lieu, il croise cette femme. Il ne s'arrête pas là. Il commence à demander de l'eau. Et la femme, mettez-vous un peu à la place de cette femme. Quelqu'un qui faisait son truc tout le jour, ça combine un peu, si je peux appeler ainsi. Elle allait chercher l'eau au moment où personne ne pourrait passer. Mais cette femme arrive, trouve quelqu'un. Et cette personne lui demande encore de l'eau. Il dit, mais attends, arrêtez. Vous me demandez trop là. Déjà, je vous trouve là, que vous ne devez pas être là, selon moi. Et là, tu me demandes de l'eau. Et en plus de me demander de l'eau, tu sais très bien que les Juifs et les Samaritains ne peuvent même pas coopérer. Et puis toi, tu viens me demander de l'eau. Regardons un peu la désolation, la colère de cette femme. Moi, j'aime bien comme on dit ça en lingala. Bisona bino toyoka nakate. Bisona bino ezalarando. Mais comment quelqu'un, oyo bango bayoka nakate, il va lui chercher, elle va chercher une épouse là où ces gens-là, ils ne peuvent pas s'attendre. Comment expliquer ça? Nous allons continuer, nous allons voir la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Maya bomoy. De l'eau vive. Jésus dit, si tu me connaissais. Donc là, la Bible nous fait voir que cette femme ne connaissait pas Jésus. Jésus dit, si tu me connaissais, tu allais me demander. C'est toi qui allais me demander. C'est même pas moi qui allais te demander de l'eau. Mais c'est toi qui allais me demander de l'eau. Vraiment, c'était... ils ont pris un moment. Jésus était patient. Jésus a pris le temps avec cette femme. Pendant que les apôtres étaient loin, ils étaient partis chercher de quoi se nourrir. Jésus est resté sur place, parlait avec cette femme. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes à boire? » Non, là j'ai déjà passé. Jésus lui dit, « La femme, tu n'as rien pour épuiser. » Seigneur, lui dit la femme, désolé. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser
et le puits est profond.